bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième bilan couture de cette chaîne, puisque le tout premier a eu lieu en début d'année et il reprenait donc principalement tout ce que j'ai fait durant l'année 2020. Donc c'était ma première année de couture. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis ce début d'année, puisque vous allez voir, je n'ai pas non plus été très productive. Mais du coup, j'ai débuté cette année la couture avec des patrons, on va dire, puisque l'année dernière j'avais cousu quelques vêtements, mais c'était plutôt des vêtements un peu fait maison, avec des finitions qui laissaient un peu à désirer. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer chronologiquement ce que j'ai fait depuis mars-avril je crois, puisque j'ai commencé à coudre vraiment des vêtements à partir de cette période. Et puis je vais vous montrer après ce que j'ai fait et comment je me suis améliorée. Et on va commencer avec cette blouse Rosanne de chez Fibre Mood que j'ai réalisée dans un tissu Ikea qui est à 3 € le mètre. Donc qui est un tissu que j'avais déjà utilisé pour faire des accessoires mais que je conseille assez peu pour faire des vêtements parce qu'il froisse beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas beaucoup porté cette blouse puisqu'il faut tout le temps la repasser en fait. Là déjà elle est censée être repassée un minimum mais du coup c'est quand même un peu froissé. Par contre c'est un très bon tissu pour réaliser des toiles qui sont portables, c'est-à-dire que si le tissu est bien repassé, ça passe, c'est-à-dire que ça peut être porté euh, dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que par contre il froisse beaucoup. Donc voilà pour le tissu. Et au niveau du coup de la blouse, je l'ai réalisée en fait en achetant ce magazine donc Fibre Mood que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et donc c'est le numéro 13 et à l'intérieur se trouve justement cette blouse. Donc je trouvais que c'était un bon patron pour commencer, ça semblait assez simple entre guillemets. Et du coup c'était la première fois que je faisais une parmenture, une patte de boutonnage également, et que je surfilais aussi les bords puisque je n'avais pas encore de surjeteuse à l'époque. Et donc voilà, c'était mes premières finitions propres on va dire. Donc voilà comment ça se passe au niveau de la parmenture. Donc j'ai surfilé ici. Ici donc on retrouve la parmenture également. Et au niveau après des manches et du bas, c'est tout simplement un ourlet simple. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà du coup. Donc la petite difficulté que j'ai eue et qui reste un défaut du coup visuellement, c'est la patte de boutonnage ici. En fait, dès que je fais une patte de boutonnage, le haut s'écarte en fait ici. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, dans mon vlog justement, où je cousais cette robe, puisqu'il m'arrivait exactement le même problème. Et donc vous m'aviez conseillé de plutôt coudre la patte de boutonnage directement, puisque je n'ai pas besoin de l'enlever pour enfiler le haut. Donc c'est ce que j'ai fait dans une autre version que je vais vous montrer tout à l'heure, mais du coup peut-être que le problème vient du fait que je n'ai pas thermocollé comme c'était préconisé. Donc voilà, il faudra bien un jour que je réessaye et que j'arrive à faire une vraie pâte de boutonnage qui ne s'écarte pas en haut. Mais pour une première réalisation, en tout cas j'étais très contente et satisfaite de cette première blouse. On continue ensuite avec cette jupe Paperbag que j'ai réalisée grâce à un tuto sur YouTube. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre d'infos, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est un tuto en fait qui vous explique comment réaliser votre petite jupe Paperbag. Donc avec l'élastique en fait c'est assez simple à réaliser hein, à votre taille. Et donc du coup l'avantage de faire ça à votre taille c'est que vous choisissez vous-même la longueur, voilà tout ce que vous voulez. Et donc je l'ai réalisé en fait dans le but de tester ma surjeteuse. Donc ici voilà, on peut voir que j'ai surjeté la ceinture. Alors comment c'est fait déjà? Oui c'est ça, c'est la ceinture. Donc oui la ceinture, le tissu qu'on replie en fait. Donc j'ai surjeté ici et est-ce que j'ai surjeté en bas? Non, j'ai fait un ourlet simple ici. Et du coup donc cette jupe je ne l'ai pas encore portée, je dois l'avouer, mais c'est vrai qu'en tournant la vidéo pour vous montrer justement le rendu, en fait je me suis rendu compte qu'elle était plutôt jolie. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre des jupes, donc il faut que je le fasse. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, et puis c'est plutôt une jupe je trouve un peu d'hiver, donc voilà, c'est l'occasion de la porter cet automne et cet hiver. Mais voilà, que dire de plus? Non, c'était très simple à réaliser. Et puis je la trouve plutôt propre, en tout cas pour une première. Même si bien sûr je sais que j'aurais dû surjeter en noir, mais voilà, les fils de la surjeteuse sont blancs et je n'ai pas encore passé l'étape du changement de fil. Je préfère rester simple et garder mon fil blanc pour l'instant. Donc voilà pour la petite jupe.
Il y a ensuite eu cette petite robe que j'ai cousue donc aux environs de mai-juin. D'ailleurs j'ai fait un vlog dédié à cette robe puisqu'en fait je copie une robe du commerce. Donc je vais pas trop m'étaler sur cette robe puisque je dis déjà pas mal de choses dans ce vlog. Mais du coup je l'ai réalisée dans un tissu en pied de poule qui provient de chez Toto Tissu. Je n'ai pas fait de parventure, j'ai fait directement un ourlet simple ici. La patte de boutonnage, j'ai eu la même problématique que sur la blouse Rosanne, c'est-à-dire que ça s'ouvre ici un petit peu, donc ça se voit moins je trouve, c'est moins gênant que visuellement que sur la blouse Rosanne, mais du coup pareil en fait, il faudrait que je recoue la blouse, enfin la patte de boutonnage pour que ça soit un peu plus serré. D'ailleurs en plus le décolleté serait un peu moins grand pour moi, mais voilà, c'est une robe assez simple, hein, un peu style baby doll. Euh, et donc voilà, si vous voulez voir le procédé, etc., je vous mettrai le lien en barre d'infos pour revoir ce vlog où je couds de A à Z cette petite robe. On continue ensuite avec cette jolie combinaison qui m'aura bien fait galérer. Donc c'est une combinaison de chez McCall's, hop, que j'ai réalisé donc avec ce patron. Donc c'est le M8009 et donc j'ai réalisé le modèle A qui est ici. Donc pour le coudre, je me suis bien aidée de la vidéo de Lina Crea qui elle de son côté réalise ce modèle exactement. Donc elle a fait une vidéo où elle coud en fait un vlog je crois, où elle coud cette combinaison. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai suivi sa vidéo tout au long de ma couture puisque elle m'a permis d'aller un peu plus vite et de bien comprendre le patron qui parfois c'est vrai que les patrons écrits comme ça c'est on comprend pas toujours tout, donc au moins de voir en vidéo c'était beaucoup plus simple. Par contre donc j'ai bien galéré au niveau de la fermeture éclair puisque à la base, donc déjà c'est la première fois que je faisais une fermeture invisible et donc à la base j'avais choisi donc une autre fermeture qui était verte un petit peu comme la doublure, en fait elle était même parfaitement assortie à la doublure et en fait, la fermeture était donc à la base bien entre le tissu extérieur et la doublure. Donc c'était hyper propre ici. Et sauf qu'en fait, le dos n'était pas du tout invisible. Donc en fait, moi je voulais que ce soit parfait. Donc je voulais que la fermeture ne se voit pas du tout, que ce soit ici ou derrière. Sauf que je n'ai pas trouvé la technique pour le faire. J'ai pas trouvé de vidéo qui explique comment le faire non plus. Ou alors j'ai mal cherché, mais j'ai quand même passé quelques temps dessus. Donc ce que j'ai fait finalement, puisque les filles qui étaient présentes au week-end couture savent que c'était un peu le dilemme, est-ce que je laissais tel quel ou est-ce que je recommençais tout. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà acheté une fermeture invisible blanche, puisque au moins déjà le blanc, si jamais la fermeture se voit, c'est un peu plus discret que ce vert bleu d'eau un peu turquoise qui du coup faisait un peu tache avec le tissu vert kaki qui est ici. Donc là, déjà, voilà, j'ai mis du blanc et au final, eh bien, j'ai fait le choix de tant pis. Ça fera pas très beau à l'intérieur, mais au moins c'est propre à l'extérieur, puisqu'en plus ma fermeture est vraiment bien invisible, donc elle ne se voit pas du tout. Donc voilà, tant pis pour l'intérieur, ce qui compte c'est surtout l'extérieur, hein, puisque quand c'est porté, c'est ça qu'on voit. Et donc au niveau du tissu, il provient de chez Dressen Stoffen, je vous l'avais présenté dans un de mes hauls. Pareil, si le tissu est toujours en stock, je vous le mettrai le lien en barre d'infos. Et donc c'est un tissu qui est transparent en fait, donc j'ai fait le choix de garder la transparence au niveau des manches, et pour tout le reste en fait c'est doublé dans un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, donc je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, je ne sais plus c'est quelle matière. Pareil, si je retrouve, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, du coup j'aime beaucoup le rendu. Je pense que mon seul regret c'est que ce soit une combinaison et non une robe en fait, parce que je trouve que le rendu aurait été encore plus joli en robe plutôt qu'en short, mais voilà, je l'ai pas encore porté, je vous l'avoue. J'espère le faire cet hiver, ça peut être sympa, peut-être avec des collants et des petites bottines noires, pourquoi pas. Je vais voir. Et au niveau donc des finitions, ici j'ai fait tout simplement donc un ourlet, donc j'avais surjeté, j'ai fait après un ourlet et j'ai mis du coup mon élastique. Donc pour tout le reste après il y a la doublure et en bas du coup j'ai surjeté. Pour l'instant je n'ai pas fait d'ourlet, je sais pas encore si je vais en faire un ou pas, vu que ça ne se voit pas forcément en fait, mais bon je ne sais pas encore, je pense que je vais revenir dessus.
Et au niveau de la doublure, et ben, j'ai fait un ourlet simple en fait. Donc voilà pour cette petite combinaison que j'espère quand même un jour porter. J'ai ensuite retenté l'expérience de la blouse Rosanne. C'était d'ailleurs le projet que j'avais emmené à terminer pour le week-end couture, mais j'avais en fait oublié toute la partie là que j'avais déjà découpée. Donc bah, je n'ai fait qu'avancer sur les manches en fait. Et donc je l'ai terminé il y a 2 semaines ici. Donc au niveau de la patte de boutonnage cette fois-ci, je l'ai cousue et du coup bah, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Donc j'ai réalisé cette blouse dans une double gaze de coton blanche qui vient de chez Mondial Tissu. Et ben là c'est presque le même principe hein, que la blouse Rosanne de tout à l'heure. J'ai fait la parmenture ici, que j'ai cette fois-ci surjetée. Et au niveau des manches et du bas, c'est un ourlet simple également. Donc je suis très contente de cette version également, je trouve que ça rentre très bien dans cette double gaze. Je dirais qu'elle est peut-être un peu trop grande pour moi, contrairement à l'autre. Donc je pense que je vais l'offrir à ma petite sœur. Et également, si je devais la refaire pour moi, je pense que je rétrécirais peut-être le haut, ici en bas. Je pense qu'on peut au moins enlever un bouton, puisqu'elle est assez longue finalement, et vu que je mets souvent des jeans taille haute, c'est vrai que le rendu serait plus joli avec un bouton en moins, mais ça après de toute façon c'est un peu à nous de... Enfin, en soi on gère la longueur du bas un peu comme on le souhaite. D'ailleurs je crois que je l'avais déjà rétréci, mais voilà du coup pour cette petite blouse Rosanne. Et donc j'ai également thermocollé. En plus de coudre la pâte de boutonnage ensemble, j'ai tout thermocollé. Et du coup, c'est vrai que ça se tient un peu mieux. Donc à voir pour les prochaines versions. Mais je pense que je ferai ça directement. Et on termine ce bilan sur ma plus grande fierté couture pour le moment. Donc c'est cette robe La Parisienne de chez Louis-Antoinette Paris. Donc avec le patron qui est disponible sur le site de Fier comme un pan. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc, comme je vous l'indiquais dans mon précédent haul couture, et bien c'est pour cette robe que j'ai acheté ce lainage viscose donc de chez Mondial Tissu, avec également donc cette dentelle en polyester. Donc pour réaliser la doublure. Et donc, bah, comme je vous l'indiquais également, c'est Célia Karénine qui m'a très clairement influencée avec sa version que j'ai trouvée très très jolie. Et donc, bah, voilà, j'ai voulu tenter l'expérience et c'est vrai que ce n'est pas du tout un patron qui est compliqué. J'avais un petit peu peur au niveau des pinces puisque c'était la première fois que j'en faisais et finalement, et ben, c'est pas du tout... Enfin, j'ai pas eu de difficulté en fait, c'était même... plutôt simple. Bon, j'ai quand même décousu et recousu suite à des petites erreurs que j'ai fait dans la précipitation, mais c'est pas du tout dû à la technicité du patron, au contraire. Donc au niveau de la fermeture, c'est également une fermeture invisible. Donc du coup j'ai procédé de la même façon que pour la combinaison McCall que je vous ai présentée. Bon ici la fermeture n'est pas à 100% invisible, elle se voit un peu, mais vu que c'est du ton sur ton, j'ai pas du tout trouvé ça gênant. Donc voilà, j'ai pas eu envie de tout redécoudre pour refaire, sachant que je l'avais déjà fait une fois pour la fermeture. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien comme ça. Le seul petit défaut visuel que je donnerais, c'est au niveau du dos. Donc de mon côté, vu que je suis cambrée, donc la fermeture à ce niveau-là va bien épouser la forme de mon dos, mais du coup au-dessus, ça baille un petit peu. Donc je sais pas si vous verrez bien ce rendu-là sur les vidéos, mais je sais pas trop comment faire pour les prochaines réalisations que je peux, enfin, les prochaines versions que je vais retenter de cette robe. Est-ce que je dois peut-être raccourcir cette partie-là? Je sais pas trop encore, mais bon, je pense que c'est pas ultra gênant, mais bon, si on peut l'améliorer, si on peut la perfectionner, du coup j'essaierai de le faire. Mais sinon, vraiment très très contente de cette robe que je trouve vraiment voilà, super jolie. Hein. Comme disait Célia, c'est vrai qu'elle a un effet waouh dès qu'on la porte, elle est hyper classe. Et puis le fait d'avoir une doublure du coup qui est bah, différente et avec un tissu peut-être un peu plus, je sais pas, enfin complètement dépareillé, je trouve ça très, très original. Et donc oui, du coup, en fait, pour vous expliquer, donc la jupe est rattachée au haut via la doublure en fait du haut. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, le tout est rattaché par la fermeture du dos.
Donc au niveau des finitions, il y a une doublure sur toute la partie haut, donc jusqu'ici, les manches ne sont pas doublées. Et donc j'ai réalisé ici un surjet avec un petit ourlet. Et pour le bas, eh bien je n'ai pas surjeté, non, j'ai fait un double ourlet directement, comme ceci. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, mais en tout cas je suis très très fière de cette cousette, et puis je vais en refaire d'autres versions, ça c'est sûr. Voilà donc pour ce deuxième bilan couture. N'hésitez pas surtout à me faire part de vos conseils ou de vos suggestions d'amélioration en commentaire. Je serai également curieuse de savoir laquelle de ces cousettes vous a le plus plu donc dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et ben voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.